Cette vidéo peut changer ta vie. On a déjà tous vu des astuces et des histoires incroyables sur TikTok et YouTube Shorts. Et aujourd'hui, on va réagir au pire et au meilleur d'entre elles. L'objectif est qu'à la fin de la vidéo, la vie soit plus simple pour vous. Peut-être même que vous allez découvrir un TikTok qui va vous rendre intelligent. Avant que ça commence, il y a uniquement les gens qui ont déjà vu un TikTok qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Et ça, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup d'être de plus en plus dans la communauté des ratons laveurs, ça fait extrêmement plaisir. Et on commence la réaction maintenant. Regarde, je peins toute ma main en bleu. Je la mets sur une feuille. Ensuite, je peins l'autre main en jaune. Je la pose à côté. Pour terminer, je frotte mes deux mains comme ça. Je la pose à la suite. Et maintenant, je vois que bleu plus jaune égale vert. C'est une façon super amusante d'apprendre les couleurs aux enfants. Même aux adultes, hein. Moi j'étais très content là. Moi j'étais en mode oh génial, on se colorie les mains les enfants. Mais non, en vrai c'est une bonne idée. Mais après, comment ça fait 6 millions de vues? En fait, personne écoute en cours d'art plastique. Personne, c'est obligé. Voici de vraies astuces pratiques. Waouh. Les apprendre, c'est les adopter pour gagner du temps. Moi je veux gagner du temps. Glissez des rouleaux de papier toilette vide entre les plis de vos rideaux. Vous obtiendrez immédiatement un effet plissé parfait. Alors, en vrai, on rigole, mais c'est ce genre de petits détails qui font que quand ça marche, c'est incroyable. Genre, on a tous du papier toilette en rap chez nous. Tu sais qu'on jette pas et tout. Regardez, même sur mon bureau, j'en ai. Bon, c'est pour autre chose, ça. Mais j'ai un rhume au nez. Et donc ça, tu vois, c'est intéressant. Fixez un couvercle sous votre savon. Il reste étanche, facile à saisir, et vous n'avez même plus besoin de porte-savon. 3. Du chewing-gum collé sous votre chaussure. C'est un éléphanto qui l'a mangé, le chewing-gum, il est énorme. Versez un peu de cola dessus. Frottez d'avant en arrière. Ça marche. Enveloppez avec un mouchoir. Et il se décolle aussitôt. Enfin, ça veut surtout dire que le Coca-Cola est vraiment toxique. Si carrément tu peux enlever de la saleté avec le Coca, c'est que c'est toxique. 4. Collez du ruban adhésif transparent sur votre balai avant de balayer. La poussière et les cheveux s'y accrochent, puis il suffit de retirer le ruban après usage. Ouais, c'est une astuce que je vais dire à ma mère. Elle va me frapper. Genre, elle va dire d'où toi tu oses me donner des conseils en ménage alors que ma chambre, c'est une zone radioactive. 5. Prenez une vieille éponge, marquez la largeur des rainures de fenêtre. Alors déjà, je te conseille de mieux parler à l'éponge. Pourquoi tu dis prenez une vieille éponge? Genre une vieille éponge là vite fait? Tu peux prendre une belle éponge, moi je suis d'accord. Hein. Pourquoi les éponges c'est forcément des gens rabaissés? 5. Regardez, elle est bien l'éponge l'éponge là. Éponge, marquez la largeur des rainures de fenêtre et coupez légèrement sans traverser. Ah! Vous obtenez l'outil idéal pour nettoyer ses fentes rapidement et facilement. Nettoyer ses fentes, hein. Non mais par contre, c'est ultra bien pensé. En fait, c'est tellement simple que personne n'y a pensé que ça me rend fou. 6. Les jours de pluie, de l'eau s'accumule dans les rainures de fenêtre. Ouais. Pressez avec du liquide vaisselle pour absorber et nettoyer en un instant. Mais c'est réel, hein. September. Les enfants ne finissent pas leur sachet de médicaments. Coupez le sachet, pliez-le 2 ou 3 fois, puis utilisez le morceau découpé pour le refermer. Oula, imaginez, il se serait trompé, il a pas dit le sachet, il aurait dit l'enfant. Coupez l'enfant 2 ou 3 fois, et après refermez le sachet pour le retourner. Ça aurait été un gros TikTok de psychopathe. C'est hermétique, sans humidité et hygiénique. Mais ça tombe à la flemme. 8. Difficulté à enfiler une aiguille. Appuyez l'aiguille sur le fil posé dans votre paume. Frottez doucement et le fil passe tout seul. Ah oui? 9. Pour ajouter une clé sans abîmer vos ongles, insérez d'abord une paille dans l'anneau porte-clés, puis glissez la clé. 10. Une fermeture éclair sortie de vos vêtements. Pas de panique. Oh, c'est Avec horrible, une simple ça. fourchette, vous la remettez en place facilement. Mais attends, mais ça, moi j'ai racheté tellement de suites parce que je pensais que c'était juste cassé, mais en fait, ça avait juste besoin d'une fourchette. Pas de panique. Avec une simple fourchette, vous la remettez en place facilement. Mais en fait, on nous apprend pas les bonnes choses à l'école. La vérité, à l'école, on nous apprend rien. On nous apprend pas comment faire une société, on nous apprend pas comment être youtubeur, et on nous apprend pas comment remettre nos languettes. Ayam, déception. Oh, j'ai fait tomber ton vernis, il y en a partout. Bon, faut Oh là là. surtout pas que tu l'étales avec de l'essuie-tout ou une éponge. Au lieu de ça, tu prends une cuillère de sucre, tu la verses dessus et tu viens frotter. Tu vois, ça va faire un paquet. Et là, comme ça, t'as plus qu'à l'aspirer. Et voilà, il y a plus rien. Alors, la vraie question, c'est pourquoi il a fait tomber le vernis. Moi, je pense qu'il voulait se faire une petite manicure, mais tu vois, il s'est fait prendre la main dans le sac. Après, je tiens à le dire, hein, moi j'ai essayé. Les gars, je vous le dis maintenant avec les filles, le vernis, ça marche de ouf. J'ai plus pécho depuis que je mets du vernis que depuis que j'en mets pas. La prochaine vidéo, elle s'appelle Astuces qui peuvent te sauver la vie, carrément. Genre, j'aurais pas vu ce TikTok là, je serais mort. Ces astuces peuvent vous sauver la vie. Si vous Oh, le voyez de micro. l'argent tomber Attends, mais c'est le micro, il va pas me sauver les oreilles là. Hein. d'un bâtiment, n'allez pas l'attraper. Honnêtement, fuyez très loin d'ici. Il s'agit d'une méthode utilisée par les terroristes pour attirer les gens vers un endroit particulier. Si jamais vous trouvez Ah, une pas bête. bride sur une clôture ou n'importe où autour de votre maison, appelez la police. Les cambrioleurs les placent pour avertir que votre maison est bonne à cambrioler, mais que vous avez un chien. Soyez attentifs si vous... Alors non, ça a même
plus loin que ça, je peux vous donner l'astuce qui suit celle-là. Si à un moment dans votre jardin, vous voyez par exemple un ballon de foot ou une canette sur un muret à côté de chez vous, en fait, les voleurs, ils font ça pour voir si la maison est habitée actuellement. Genre, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dedans dans la journée? Parce que imaginons que moi, je prends une canette, je la lance derrière un grillage. Tous les jours, je regarde si la canette, elle est encore là. Si au bout d'une semaine, la personne n'est pas allée dans le jardin pour nettoyer la canette, bah, c'est qu'il y a personne qui habite là. Ou que la personne est très sale. Vous voyez cela sur votre iPhone. Ce message est un mécanisme de sécurité d'Apple pour vous avertir que votre téléphone a été piraté. Donc si t'as ce message, formate ton téléphone. Ce message-là, c'est un message fake. Je le balance l'info comme ça, voilà, parce que je bossais chez Apple. C'est faux. Vous m'avez cru, hein. Vous vous trouvez dans une situation d'urgence où vous ne pouvez pas parler, appuyez plusieurs fois sur le bouton Power de votre iPhone. Ça déclenchera une alarme super forte et ça appellera le 112. Mais c'est pas bien. Imagine tu t'es fait capturer, donc là t'es séquestré. La seule chose qui te reste, c'est ton téléphone. T'appuies 3 fois et après t'as une alarme super forte pour bien prévenir la personne qui t'a kidnappé que tu viens d'appeler la police. Mais là elle te bousille. En fait il faudrait la même chose mais sans l'alarme en fait. Précaution, ne touchez jamais les animaux très colorés. Ouais. Généralement plus l'animal est coloré, plus l'animal est venimeux. C'est réel. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo dans la jungle, voilà, avec Lou, où on survit pendant une semaine dans la jungle, et bah ça nous est arrivé de voir des animaux, des insectes ultra colorés, et pareil là-bas on nous a dit ne touchez pas. Donc on n'a pas touché. Vraiment pas. Que je veux pas mourir. Prends une bouteille, tu fais un trou dans le couvercle et tu coupes l'extrémité d'un coton-tige. Tu remplis ta bouteille avec de l'eau jusqu'à la moitié et là tu insères le coton-tige par l'extérieur dans le trou de ton bouchon. T'as plus qu'à scotcher une baguette dessus et maintenant tu le mets au pied de ta plante et t'as un arrosage automatique au goutte à goutte. Alors, on arrête tout. Si ça marche vraiment, cette femme mérite le prix Nobel de la science et de l'apesanteur. Voilà, je le dis. C'est super intelligent. En fait, ça prouve qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup. Et c'est écologique en plus. Franchement, les astuces sont pas toutes stupides. Pour l'instant, j'apprends des choses. Et tu sais ce que je fais à chaque fois avec mon popcorn? Bah tu le manges. Tu veux faire quoi avec du popcorn sinon? Je mets dans le micro-ondes, j'attends qu'il finisse de popper. Là, une fois que c'est Ça bon, pop. tu vois, il y a un petit trou spécial. Je vais te montrer à quoi ça sert. En fait, c'est pour retirer les grains qui n'ont pas éclaté. T'as juste à le secouer comme ça au-dessus d'un récipient. Comme ça évite de les manger. Mais on les mangeait pas de base. Genre, je veux dire, tous ceux qui se sont pas éclatés, la plupart des gens normaux, à part moi parce que j'ai un palais Doberman, on les laisse, hein. Ou au pire, on les remet dans le four après ou dans le micro-ondes. Ça, c'était la pire astuce qu'on ait vue. Tout ça partout dans la voiture. Ah non, regarde, j'ai amené du talc et une chaussette. Tu mets du talc à l'intérieur de la chaussette. Une fois que tu l'as rempli, tu peux y passer sur tes pieds. Ça va super bien, regarde. Ah ouais. Mais en fait, ces gens-là, comment ils trouvent les astuces? Est-ce que à chaque fois qu'ils ont un problème dans la journée, ils doivent trouver une solution? Parce qu'en vrai, ils doivent être super forts là. Celle-ci, je pense pas que tu la connaisses. Tu vois, quand t'écris dans un cahier comme ça, avec ce genre de stylo, tu peux effacer avec la petite gomme qu'il y a au bout, mais c'est long si tu veux faire toute la page. Ouais. Il suffit de prendre un fer à repasser. Mais quel enfant à l'école a un fer à repasser sur lui? Non mais vraiment. T'évites de l'emmener à l'école et tu passes dessus. Et voilà, c'est magique. Mais alors, ça marche super bien, mais dans quel contexte tu es dans une réunion avec un fer à repasser, un stylo et que tu dois effacer toute ta feuille? C'est quand même très précis. T'as vu la rose que tu m'as achetée il y a 2 semaines? Elle a pas bougé. T'as fait un truc, non? Ça, c'est parce qu'elle a bu l'apéro. Quand je t'ai- Ou juste parce qu'elle est fausse. Imagine, c'est juste une plante en plastique, en fait, elle veut pas te le dire. Un truc, non? Ça, c'est parce qu'elle a bu l'apéro. Quand je t'explique. J'ai coupé le bout en biseau. Ensuite, j'ai mis de l'eau jusqu'à la moitié du vase. Et j'ai rajouté un élément secret. C'est de la vodka. Tu mets à l'intérieur. Et la rose, elle se conserve beaucoup plus longtemps. C'est vite. Oh, mais elle est comment bourrée la rose là? Elle voit plus rose, elle voit commence à voir rouge. Que les bactéries, elles prolifèrent. Et si tu veux vraiment qu'elle dure encore plus longtemps, tu coupes les feuilles. T'es un malin, c'est pour m'en acheter moins souvent, c'est ça? T'es un malin. Bah oui, c'est un malin, c'est le but, c'est une chaîne d'astuces. Pour l'instant, je troll énormément, hein, mais je kiffe tout ce qu'on regarde. C'est réel, c'est bien des astuces à connaître absolument. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé celle qui m'a changé la vie, mais ça arrivera après. Ces axes de tous les jours te rendront la vie plus facile. Tu vois le petit bouchon de l'huile d'olive? Ouais. Eh bien, il suffit juste de le retourner à l'envers pour que tu te serves sans que cela déborde de partout. Ou juste à te servir normalement et pas comme un fumier. T'es pas comme ça, elle est en train de renverser le bidon. Va aux toilettes et prends ton papier toilette, tu le coupes en deux et ça te fait une moitié de papier cul. Ça, c'est vraiment une astuce pour les rats ou les chômeurs. Attends, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un endroit en France où je vais rentrer dans les toilettes et tu vas me dire que le mec, il a vraiment découpé tous ses papiers toilettes en deux. Cette personne n'existe pas. Si cette personne existe, elle ferait mieux de se rendre à la police et aller en prison. Tu vois ton petit robinet? Tu Alors, il mets est pas un petit petit, hein. élastique autour et tu as même plus besoin de le fermer quand tu te laves les mains. Astuce pour les flemmards, ça. Alors, t'es un malade, déjà. Et comment ça, petit élastique, petit robinet? Tout est petit avec lui. Tu veux regarder les feux de l'amour mais ta télécommande n'a plus de pile? Bah, Pas tu de les panique, changes. tu as juste à manipuler la télécommande en remplaçant une pile par une vis. Ah, t'es trop roublard l'ami. Mais c'est même pas, là, c'est pas des astuces dans la vie, c'est juste être un rat, quoi. C'est être un rat, définition, open the guillemets, point virgule. T'arrives à la fin de ton dentifrice? Presse-le encore un peu et coupe-lui la tête, tu as plus qu'à te servir. C'est Napoléon, presse-le encore un peu et coupe-lui la tête. Tu as pas les moyens d'aller à Basic Fit?
Prends un tapis de yoga et étale-le au sol, tu bloques tout ça avec une chaise de Ikea, tu asperges maintenant ton tapis de sirop d'érable. Alors déjà, c'est une insulte à tout le Canada. Comment ça, tu respectes pas le sirop d'érable et t'en mets sur les pieds? On vous a pas appris à ne pas gaspiller la nourriture à votre grand âge là? La meuf, elle a 35 ans, elle fait ça. Ensuite, si c'est pour courir, je vais vous apprendre un truc, hein. Tu peux vraiment juste aller dehors. Ça fonctionne. Genre, c'est légal, tu peux courir dehors, ça marche très bien, ça marche même mieux que sur le tapis. Donc, message à toutes les personnes qui trouvent des excuses. Allez courir! 10 minutes, 20 minutes, je m'en fous, mais tu vas courir. Tu as plus qu'à courir. courir. Tu fais pas ça là, la terre d'un débile. Sport de la journée, va te laver les pieds quand même après. Non mais ça m'étonne pas, tu as les pieds sucrés. La prochaine vidéo, c'est comment brosser ses dents au quotidien. Parce qu'il y en a qui le font apparemment. Dites-vous, il y a des gens qui se brossent les dents tous les jours, t'imagines? Donc là, il dit non, faut pas se brosser les dents comme ça, mais comme ça. Ouais, moi je le fais, pour l'instant je suis bien. Comme ça, je le fais pas. Ouais. Oui, parce que sinon t'étales, mais tu le... Eh, je fais trop bien mon brossage de dents. Pour l'instant, j'ai un 5 sur 5. Oui, moi aussi je mets pas trop de dentifrice. Eh, finalement je me brosse les dents bien. Eh, je suis heureux, je sais pas pourquoi le fait que tout ce que je fais est parfait, ça me rend heureux. La prochaine vidéo, c'est des life hacks qui vont encore une fois changer ta vie, normalement. We will see. Ok. Donc là t'as un chewing-gum, ça nous a tous arrivé. Tu prends de la glace et ça te permet d'enlever le chewing-gum. Ça a testé. Si ça marche, c'est stylé. Parce qu'on a tous de la glace. Ok. Ah, et ça te permet de garder le truc propre. Oui, alors ça marche à moitié. Parce qu'en fait, je vous explique, ça dépend. Si ton sopalin, il y a un peu de résidus, après, tu vas avoir plein de trucs qui vont ressembler à des pellicules dans tes cheveux. Je le dis parce que j'ai tout essayé capillairement. J'ai tout fait. Donc vraiment, je vous le dis aux mecs, aux filles, à tout le monde, aux chiens, faites attention à ce genre d'astuces. Faites confiance à votre sopalin. Ok. Ouais, c'est les gants de Poppy Playtime. Alors sachez un truc, c'est que ça au Japon et en Chine, j'en ai énormément vu, et pas en France. Dans beaucoup de lieux, ils te donnent des gants avant de manger, même au Burger King, tu dois mettre des gants, comme ça tu peux manger sans te salir les mains, et après t'enlèves les gants et tu les jettes. Alors c'est absolument pas du tout écolo, par contre ça évite d'avoir de la sauce partout. Waouh, pourquoi il a fait ça? Après tu le mets dans tes toilettes. Ouais, j'y crois pas trop ça. Je pense à des trucs, c'est un peu n'importe quoi. Ah, ça ouvre automatiquement? Ok, c'est malin. Ouais. Bon, ça, c'est juste un canapé. Ça, y avait rien de fou, les gars. C'est un canapé gonflable. Calm down. Bon, le dernier était un peu abusé quand même. Tu découpes une assiette. T'aurais juste pu prendre 2 assiettes. Mais bon, toi bien. On peut pas être fort partout. Nouvelle vidéo de Néo. Faire des lettres avec du sucre pour ensuite le faire fondre dans une poêle. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Attends, ça fond, ok. Oh, attends, ça fait un gâteau au sucre, trop bien. Ok les potes, on teste. Il nous faut du... Alors, techniquement, ça s'appelle du caramel, je crois. Pas sûr. Et je pense, si tu le laisses légèrement trop longtemps, ta poêle, elle brûle. Moi, vous savez pas, mais cette année, je pense que c'est mon record. J'ai dû brûler 3 ou 4 poêles. C'est compliqué la vie. Pour une poêle, du sucre et des cure-dents pour faire les lettres avec le sucre. Bon, en soi, le life hack est facile, mais le plus dur, c'est de faire les lettres, à mon avis. Bon, je crois que j'en ai mis trop, mais tranquille, on va se débrouiller. Le gars, il a mis tout le paquet, gros. Calme-toi. Il a pas peur du diabète. Et les potes, je sais même pas comment je vais faire en fait. Oh, mon N, il est bizarre un peu, hein, mais oula, tranquille. Bon, en vrai, c'est pas ouf, mais ouais, bon, ça va. Ouais, on va dire ça. Maintenant, on fait un E. Mais un E, ça va être facile en vrai. Moi, je dis qu'on va y arriver. Non, mais le E, il est tellement plus dur. C'est trop utile, ça qui est bien. Voilà, comme ça. Ouais, vas-y au doigt en fait. Il est pas magnifique mon E là? En vrai, je m'attendais à pire, mais ça va. Bon, il y en a certains qui vont me dire que c'est horrible, mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment dur. Hein. C'est horrible, mes yeux brûlent. Je ne peux plus regarder cette vidéo. En vrai, regardez. Du coup, là, je fais ça. Tranquille, doucement. Et là, on a la meilleure lettre du monde. En vrai, il y a un monde où ça marche. Hein. Mais sérieusement, c'est une dinguerie, regardez. C'est bon, il n'y a plus qu'à faire chauffer tout ça, là. Les gens qui font des parties 2, personne ne vous aime. Pourquoi tu fais ça, Néo? Néo, moi je t'aime bien. Mais là, tu m'as vexé ma sensibilité. Fais gaffe, c'est à la prochaine convention que je t'attrape. Je vais t'attraper par le callback. Bon, lui, il fait quoi? Lui, ses contenus, c'est vraiment de la réaction. Il parle même pas. Ok. Oh, ça a l'air trop bon. C'est une bonne idée pour en prendre. Mais ça, je pense que tu peux pas le faire avec les points en vert, du coup. Ouais. Oui, ça marche aussi. Les deux marchent, là, pour le coup. Ouais. Je comprends pas l'intérêt, ça va à quoi du coup? Parce que de base le truc était propre, pourquoi t'as mis ça? C'est vrai que c'est bien pour prendre les mesures. Là pour l'instant il y a que des life hacks qui sont à peu près bien. Là elle a mis une éponge magique. Ah ouais. Mais là ils ont pas peur, hein. Je sais pas si on peut faire ça en fait. Je sais pas si ça abîme.
Parce que le nombre de fois où j'ai testé des life hacks qui ont absolument pas marché et ça a juste abîmé ma maison, ça arrive quand même vachement souvent. Je plains les parents. Ouais, c'est un bon truc pour mettre la peinture. Ah, mais ça, c'est une bonne astuce, j'avais pas compris. Pour gonfler ses ballons. Mais ça, tu vois, je pense que ça marche. C'est un peu long, mais ça marche, là. Oh, sa réaction me tue. D'accord, ouais. Ah, tu peux utiliser le fer à repasser sur le canapé si tu mets... Oh, j'aurais trop peur de brûler ma maison, je préfère demander à ma mère. De toute façon, dès que je sais pas, je demande à ma mère. Attendez, par contre, regardez la tête du mec sur le paquet. Là, avec son ciseau, il va le découper. Ah, il l'a tué. Et dans sa tête, il avait quoi? Il avait du liquide vaisselle. Ah, et ça fait un gros savon. Ouais. Ouais, avant que ça glisse, quoi. Ça à quoi, ça, par contre? Ah, c'est pour le porter? Non, en vrai, franchement, je trouve que tout ce qu'on regarde est intéressant, mais il n'y en a pas un qui m'a dit « Wow, je vais le faire tous les jours, tu vois. » Pour l'instant, étonnamment, le seul truc que j'ai envie d'essayer, c'est la vidéo de Néo avec le sucre. On arrête tout, la prochaine vidéo qu'on va regarder, elle a fait 200 millions de vues. Est-ce que 200 millions de vues, ça veut dire que la vidéo est bien? On va le découvrir. Allez, pour 200 millions de vues. Ah, elle utilise son doigt pour mettre l'huile. Ok, ouais, pas mal. Ah, ça, je l'ai vu! J'ai vu dans une autre vidéo, c'est incroyable. Ça permet de pas avoir trop de sable sur les pieds. Ça, on dirait c'est l'IA, pour moi, c'est faux. Ça, c'est juste un mec qui s'énerve contre un mur. Ouais, ça permet d'avoir du savon. En fait, c'est des bons life hacks. Et je crois qu'on les a déjà vus dans une autre vidéo sur les meilleures astuces. Mais en fait, il faut y penser, tu vois. Ça, par exemple, ça va, il te faut juste une corde. Donc, si tu vas dans un camping et que tu comptes ramener beaucoup d'affaires, une corde peut te servir à créer un sac, tu vois. Mais après, il faut avoir confiance en sa corde, hein, parce que j'aurais trop peur que tout casse. Il y a des trésors cachés partout dans la maison. Il y a des trésors cachés partout sur Terre. Mais il y a des trésors qui se cachent même plus. Regardez mes abonnés. Ils sont tous magnifiques. Vous ne me croyez pas? Regardez jusqu'au bout. Chauffer un bouchon de bouteille avec une flamme. Percer et découper le haut avec un cure-dent. Vous venez de créer un bec verseur pour sauce. Oui, mais ta sauce, elle a déjà un bec verseur quand tu l'achètes. Pourquoi t'aurais besoin d'en créer une nouvelle? 2. Ne jetez plus les bouteilles d'eau vide. Percez un petit trou dans le bouchon. Elles vous ont fait quoi les bouteilles d'eau? Pourquoi vous les tuez toutes là? Insérez un coton-tige. Fixez une baguette à la bouteille avec du ruban adhésif, puis placez-la dans un pot de fleurs. Vous avez fabriqué un arroseur automatique. En vrai, ça va, c'est ça pour le coup. C'est un truc que j'aimerais vraiment tester, l'arroseur automatique. Je sens que c'est le seul tuto qui fonctionne vraiment. Ou peut-être que je deviens fou. Vidéo suivante. Bonjour. Combien de fois on peut plier une crêpe au maximum? Et ben vous allez voir que la réponse, elle est scientifique et qu'elle est même universelle. Elle marche pour tous les trucs mous. Tortilla, crêpes, feuilles de briques, ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi, lui, je lui fais grave confiance. Tu sais, il exagère pas ses réactions, il a l'air chill. Lui, je lui fais confiance. Donc ce problème, il a été résolu tout récemment par une équipe de scientifiques dans cet article. Ah donc pour plier une crêpe, ils avaient quand même besoin d'une équipe de 10 scientifiques. Ne m'appelez pas, hein, moi je le fais gratuit. Hein. Ça me touche particulièrement parce que le premier auteur, là, Tom Marzin, il se trouve que c'est un ancien étudiant à moi, donc bonjour Tom. Et ils sont partis d'un constat tout simple, c'est qu'en gros, il y a une compétition entre deux effets. La gravité, qui a envie que le pli reste vers le bas, et puis l'élasticité de la crêpe, le fait qu'elle ait envie qu'on la plie ou pas. Et donc les scientifiques se sont mis à... En mode la crêpe, on lui a demandé son avis avant de la plier. À mesurer plein de crêpes, de tortillas, et puis des tas de trucs mous et ronds. Et là, ils se sont rendus compte d'un truc très marrant. Tout dépend d'un seul paramètre. Une longueur qui a cette tête-là. Alors ça peut vous sembler affreux, mais c'est pas si compliqué. Hein. C'est comme ça que je calcule aussi la longueur de ma porte. Regardez, là c'est la gravité, le petit g. Là c'est l'épaisseur de la crêpe. Là ouais, c'est sa largeur. Hein. Ouais, la largeur. C'est sa densité. Hein. La densité. Et le grand B ici, c'est sa raideur de flexion. Sa raideur de flexion, non mais on parle toujours de crêpes. Dis à quel point elle résiste quand on la plie. Et à la fin, une fois que vous avez calculé ce machin-là, tout ne dépendra que de ce nombre. Ils ont appelé ça la longueur élastogravitationnelle, nous on va appeler ça leg. Alors déjà, ce leg, une fois que vous l'avez calculé, il vous donne cette hauteur-là, la hauteur du pli en gros. Pour les crêpes par exemple, c'est moins d'1 centimètre. Et puis c'est ce même nombre qui va vous dire si le pli il reste ou pas. Alors là, la règle elle est hyper simple. Vous mesurez cette distance-là, et si elle est plus grande que 1,6 fois le nombre leg, eh ben ça restera plié. Vous imaginez quand même qu'il y a des gens qui sont payés pour réfléchir à ça. Hein. Moi, une crêpe, je la plie. Enfin, genre, je vais pas réfléchir. On donne vraiment de l'argent à n'importe qui. Et sinon, eh ben ça se dépliera. C'est tout. Et à partir de là, on peut enfin calculer le nombre de plis maximum pour une crêpe. Bah alors dis-la nous, ça fait 3 minutes. Et le résultat, c'est ça. Cette courbe, elle vous donne le nombre de plis en fonction de la taille de votre crêpe. Mais moi, j'ai arrêté l'école vers le début, donc commence pas à me balancer des schémas. Plus elle est grande, plus on peut faire de plis. Et donc la prédiction pour une crêpe qui a cette taille-là, c'est 4. Alors on va tester. 1, ça marche. 2, ça marche encore. 3, ça marche toujours. 4, ça marche, mais je sens que c'est limite. Et 5,
Et ben ça marche plus du tout, ça se déplie. Et alors petit bonus, toujours avec ce nombre, ils sont capables de vous dire la vitesse de dépliement. Ça a cette tête-là et ça dépend que de ce nombre et de la gravité. Ouais mais attends, là frérot, tu commences à me parler de trucs bien trop techniques pour moi, mon cerveau il a fondu. Je te rappelle que je regarde des YouTube Shorts de base, des trucs vraiment débiles. Pourquoi la seule fois on tombe sur un mec ultra intelligent, faut qu'il nous parle d'une crêpe? Non mais sérieusement. La prochaine vidéo elle nous vient d'un français qui s'appelle aussi Charles. Charles de Fast Good Cuisine. Donc je te t'as le life hack. C'est incroyable, mais la musique elle me tabasse. Ouais, t'as créé un aspirateur, mais t'as sûrement détruit ton sèche-cheveux. Voilà, j'ai ça, j'ai rien. D'accord, il prend l'œuf, il prend le jaune d'œuf, un oignon. Ouais. Ah, c'est genre en mode quand tu mets l'oignon sur tes doigts, ça empêche que le jaune se casse. En vrai, pour l'instant, les astuces ont l'air logiques. Ouais, un tire-bouchon, ça te permet d'enlever le milieu de la pomme. Après, vraiment, en vrai, tu peux le manger le milieu de la pomme, hein. Vous pouvez manger les graines, hein, vous inquiétez pas. Même moi, quand j'étais petit, je pensais que quand je mangeais les graines, il y allait avoir un arbre qui poussait dans mon estomac. Mais non, vous pouvez manger les graines de la pomme, il n'y a aucun problème. Le pistolet à pâte, c'est marrant. Ça c'est drôle. Franchement, il y a des astuces qui sont cool et d'autres qu'on aurait mieux fait d'éviter. Vous savez quoi? Je suis vraiment un mec bien et je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez ce life hack dont tout le monde parle, où tu prends une dentifrice, tu le mets dans du Fanta et ça modifie la couleur du Fanta? Et bah c'est comment faux? Vraiment, je sais pas pourquoi les gens vous prennent pour des jambons comme ça, mais c'est faux. Ça par contre, c'est à moitié vrai. Là je vous dis parce que j'ai testé. Ça dépend des gens. Il y a des gens chez qui ça marche, d'autres ça marche pas. Ça marche. Une fois sur deux, mais ça marche. J'ai déjà réussi. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, vraiment, c'est le Fanta au début, ouais. Parce que le Fanta, j'y ai tellement cru, j'aurais tellement voulu qu'il devienne multicolore, même un tout petit peu, mais même pas. Après, du coup, ça veut dire que t'as gâché du Fanta pour rien. Mais j'espère que t'auras pas regardé cette vidéo pour rien, parce que je pense que t'as au moins appris un truc aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, les ratons laveurs, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus. De vous abonner à mon compte Instagram, Rayton-YT, le QR code est là. C'est pas encore déjà fait parce que vraiment, là, je suis épuisé, quoi. Je sais plus quoi vous demander. Allez sur mon Insta, dites-moi votre life hack préféré en commentaire. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'est Rayton. Ciao.